te retrouve pour un nouveau vlog dans lequel je vais tester de faire un gâteau avec des haricots rouges. Non mais alors là, faut que je vous montre l'état de mon appart. C'est une catastrophe. Je suis en plein déménagement et il y en a partout. Il faut que je sois partie demain, que l'appart soit complètement clean et là on est loin. Et qu'est-ce que je vais faire pour aider ça? Un gâteau, parce que j'ai complètement le temps de faire un gâteau. Mais ce gâteau a quand même un peu un lien avec mon déménagement. C'est que je fais pas un gâteau aux haricots rouges par plaisir, c'est juste qu'il me reste beaucoup de boîtes d'haricots rouges. C'est trop triste de voir les placards presque tout vides comme ça. Donc le but c'est quand même de vider les placards et dans ma recette il n'y avait pas de beurre alors que moi il me reste un petit bout de beurre à utiliser. Donc j'ai essayé de changer de recette mais je trouve pas de recette où il y a tout comme il me faut. Donc je pense que je vais faire un petit mélange. Dans tous les cas la première étape c'est de mixer les haricots rouges. En vrai ça a une couleur sympa quand même. Première étape, mixer ces petites choses sachant que j'ai que un mixeur comme ça. En ce moment je suis quand même pas mal stressée, on va pas se mentir. Parce que j'ai ma présentation de fin d'année demain, donc bon c'est un peu stressant quand même, c'est un oral qui vaut pour une grosse partie de mon année. En plus j'ai ce déménagement là qui est en plein, enfin qui est demain aussi, je suis censée être partie demain, donc c'est vraiment au même moment. Et en plus j'ai un bal de fin d'année là dans quelques jours, pour lequel j'ai toujours pas trouvé ma robe, enfin mon outfit quoi. Donc je pense que c'est un peu tout ça, en fait je sais pas trop parce que je sais dans ma tête que j'ai pas besoin de stresser et que genre ça va bien se passer, mais mon corps il le sait pas, il comprend pas. J'ai l'impression que les connexions elles se font pas bien entre ma tête et mon corps. Et c'est vachement bizarre à expliquer parce que quand je fais des crises d'angoisse et des trucs comme ça, je suis claire dans ma tête. Enfin dans ma tête tout va bien et dans ma tête je me dis mais genre y a pas de raison de stresser. Et pourtant mon corps il stresse. Mais voilà c'est un peu... Enfin je pense que c'est important d'en parler parce que... Même si on montre sur les réseaux que tout va bien et que tout est super et tout, ben, enfin bien sûr j'adore ma vie, mais il y a quand même ces petits aspects là sur lesquels j'essaye de travailler. Et d'ailleurs un truc qui m'aide grave c'est les fleurs de Bach, notamment celles à la red chestnut, parce que j'ai testé plein de méthodes naturelles contre le stress etc depuis des années et vraiment celui-là c'est un des seuls qui marche clairement presque instantanément, pour moi en tout cas. Là franchement on est pas mal hein, vous en pensez quoi? Franchement même niveau texture et tout, bon pour l'instant ça sent pas hyper bon. Pour l'instant ça sent toujours le haricot rouge, mais là j'ai mis du beurre, un tout petit peu d'huile de noix de coco et du sucre et des haricots rouges mixés. Donc première étape de la recette faite. Deuxième étape, faire fondre le chocolat. Et la dernière fois que j'avais fait fondre du chocolat, je me suis fait taper les doigts par ma grand-mère parce qu'apparemment il faut surtout pas mélanger l'eau et le chocolat. Apparemment il faut faire un bain à l'eau. J'ai un peu la flemme, on va pas se mentir, mais on n'a pas le choix. Vous vous souvenez de la casserole qu'on avait niquée dans la vidéo sushi? That looks good. Et ben un de mes potes m'a dit qu'en fait il fallait juste mettre un cachet tablette là pour le lave-vaisselle avec de l'eau bouillante dans la casserole, mélanger un peu et laisser 5-10 minutes. C'est ce que j'ai fait et tout est parti, j'avais même pas besoin de repasser l'éponge ou quoi. Donc très bon tips si vous brûlez un truc dans une casserole ou dans une poêle ou quoi, petit cachet de lave-vaisselle, eau bouillante 10 minutes et on est bon. Il faut 80 g de chocolat noir, ça tombe bien qu'il en faille pas 100 g parce que j'ai commencé à en manger un peu hier. Oh là là, ça sent trop bon et il est bien fondu. Donc maintenant, ça va être le moment satisfaisant où on va mélanger le chocolat et la pâte de pois chiches. C'est pas des pois chiches, la pâte de haricots rouges. C'est grave bon, on dirait de la mousse au chocolat. Je fais une petite pause dans tout ce bazar, déjà pour vous montrer mon brownie qui a l'air trop bon. Honnêtement, il a vraiment l'air trop bon. Je l'ai laissé beaucoup moins de temps que ce qu'ils disaient dans le four. Ils disent toujours de le laisser super longtemps et après c'est sec. Je vais pas le goûter maintenant parce qu'on va aller bruncher dans un endroit full vegan d'ailleurs. J'ai hâte de tester. Mais je le goûterai après du coup quand je serai rentrée. Faut aussi que j'aille travailler entre temps. Mais je vous montrerai ma petite dégustation. J'ai reçu un message sur Instagram d'une amie il y a pas longtemps qui me disait « Oh j'aime trop tes stories, genre elles sont trop belles et tout ». Alors déjà, ça a vraiment flatté mon ego, donc merci. Mais surtout, ça m'a fait penser à un truc,
c'est le fait que je suis toujours à la recherche du beau. Et ça, je trouve que c'est un avantage de fou à prendre en photo et à poster sur Insta et tout. Parce que je suis toujours à la recherche du beau moment, de la belle lumière, du soleil qui tape et qui fait une ombre à tel endroit, ou une ombre de telle fleur, ou une ombre de tel objet. Je suis toujours en train de rechercher de l'art presque. Et à force d'entraîner mon œil à me dire ok, où est-ce que je vais pouvoir prendre une story, où est-ce que je vais pouvoir prendre une photo, et ben mon œil il est habitué à trouver les moments un peu particuliers comme ça. Et ça je trouve ça génial parce que je suis beaucoup plus dans le moment présent et beaucoup plus à observer autour de moi et à prendre conscience de mon environnement. Et ça pour le coup c'est vraiment un avantage de prendre des photos qui ont l'air esthétiques et qui ont l'air jolies. Et même pour vous, si c'est pas du tout pour le poster sur les réseaux mais que vous avez envie de tester, faites-vous un album photo dans votre galerie de trucs esthétiques. Moi je sais que ça m'aide beaucoup à trouver la beauté dans des moments hyper banals. Je viens vraiment de me demander si on disait banaux au pluriel. Et aussi un autre message que j'ai reçu de l'une d'entre vous sur Instagram qui me disait que en gros après avoir regardé mes vidéos, elle avait envie de se bouger et de faire des trucs qu'elle aimait. Et vraiment je pense que c'est le message que j'ai reçu qui m'a fait le plus plaisir parce que c'est exactement ce que je veux que mes vidéos fassent comme effet. Il y a plein de vidéos de divertissement sur YouTube où t'en regardes une et après t'as envie d'en regarder 40 et au final tu passes ton après-midi à faire que ça. Et c'est cool, moi aussi je fais ça de temps en temps. Mais souvent, à la fin de l'après-midi, j'ai un sentiment de non-accomplissement. Et j'ai vraiment pas envie que mes vidéos fassent ce même effet où vous en regardez une et après vous en regardez 40 et au final vous traînez sur YouTube pendant des heures et à la fin vous êtes pas heureux de vous. Après, c'est complètement ok si vous voulez vous faire un day off à regarder juste des vidéos et à rien faire toute la journée, c'est trop bien. Mais si c'est pas voulu, si vous préféreriez faire autre chose, mais que vous êtes dans ce cercle-là de je regarde une vidéo et après une autre et après une autre et après une autre et au final le temps il passe et on a passé l'après-midi sur notre tel ou sur notre ordi sans même nous en rendre compte et ça nous a rien apporté de fou. Et ben vraiment je veux pas du tout que mes vidéos elles fassent cet effet là de on perd la notion du temps et on en regarde plein. C'est pas du tout bon pour l'algorithme mais je préfère que quand vous regardiez une de mes vidéos après vous soyez motivé pour faire autre chose et que vous alliez sortir, voir vos potes, dessiner, que vous fassiez un truc qui vous fait vraiment plaisir. Donc j'étais vraiment trop contente que pour cette personne-là, mes vidéos aient cet effet-là. Donc si vous regardez cette vidéo, à la fin, allez pas regarder une autre de mes vidéos, c'est fou comme je fais pas du tout ma pub, mais plutôt sortez, allez voir des potes, faites un truc qui vous fait vraiment plaisir, un truc qui vous fait du bien, que vous avez envie de faire depuis longtemps mais que vous prenez pas le temps de faire. Et voilà, c'est tout. À toutes. Je m'attendais à un peu meilleur honnêtement. Ah ouais? Ça va, c'est un peu décevant quand même. C'est fou comme on les sent pas. Ouais, par contre, on sent pas du tout les Clean Living, ça c'est ouf. Bon, c'est un peu mieux, même si on dirait pas. Et du coup, on va manger des pizzas pour se récompenser. Miam! En revanche, faut que je vous raconte un truc. En fait, dans cet appart, quand on est arrivé, il y avait plein de tableaux très anciens. Des vieux tableaux un peu moches. Et notre proprio nous a dit qu'on pouvait les enlever si on voulait. On n'était pas obligé de les garder dans l'appart, au mur, pendant la longueur de notre contrat. Donc, on les a tous enlevés et on les a tous emmenés au sous-sol, qui est commun à tout le bâtiment en fait. Tous les appartements ont accès au sous-sol. Sauf que là, on part demain, donc on s'est dit on va aller chercher les tableaux pour les remettre au mur là où ils étaient. J'avais pris des petites photos de où était chacun pour savoir exactement. Il en manque 8. Donc dans l'immeuble nous avons un voleur de tableaux et on l'a pas encore dit à notre proprio mais j'ai un peu peur. Donc j'avoue que ça craint un peu. J'essaye de prendre ça un peu à la rigolade et de relativiser et de me dire que tout va bien, que dans tous les cas on peut rien y changer. Maintenant c'est fait quoi, ça sert à rien de se prendre la tête. On va juste en parler à notre proprio et voir ce qu'on peut faire et voir comment lui réagit et voir s'il peut parler aux voisins peut-être pour savoir. Mais dans tous les cas il y a rien d'autre à faire, ça sert à rien de stresser même si c'est un peu stressant. En vrai c'est pour ça que je vous le raconte parce que en soi c'est un peu inutile. Enfin c'est une anecdote de ma vie mais on s'en fout. Mais c'est plus pour la manière de répondre à un truc stressant comme ça qui se passe. Je sais qu'il y a quelques années il me serait arrivé un truc comme ça, j'aurais été en panique. Vraiment j'aurais appelé ma mère, j'aurais limite été en train de pleurer, alors que aujourd'hui je me dis juste bon ok c'est comme ça, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça et pour trouver des solutions. J'espère que cette petite vidéo vlog vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Instagram et TikTok. Et passez un excellent dimanche. Ciao.